Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Nous sommes toujours en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Des flux de sud-est nous traversent depuis hier, déversant de bons gros paquets de pluie ici et là. Les cumuls sont déjà très importants, notamment sur la côte au vent, et la situation météorologique est particulièrement instable. À tout moment, des cellules pluvieuses orageuses peuvent éclater et entraîner des inondations dans la nuit. La situation devrait s'améliorer, en tout cas demain, si tout se passe bien. On fait le point avec Cécile Marilus, chef du service de prévision à Météo France. Alors aujourd'hui, le lundi, on est dans une situation météo un peu compliquée. On a l'influence de Nicole, le cyclone qui s'est formé dernièrement, qui entraîne un petit flux de sud-ouest avec un axe orageux qui est proche des îles du Nord. Et puis, on a également un flux de sud-est. Là, c'est ce qu'on voit arriver sur la Guadeloupe et qui est l'élément qui favorise le déclenchement des averses qu'on a pu observer hier et qu'on va observer aujourd'hui sur la Guadeloupe. Donc, c'est une situation un peu compliquée avec beaucoup d'incertitudes puisque on a un potentiel pluvieux qui est important, mais on ne sait pas exactement où est-ce que ça va se déclencher, est-ce que ça va durer longtemps et quels vont être les effets à long terme. Donc on a décidé de signaler à la population qu'il y avait un risque d'emballement assez rapide. On a eu ce matin des averses plutôt comme hier sur la partie côte au vent de la Basse-Terre, dans les hauteurs de Goyave et de Petit-Bourg. Donc là aussi, ce sont des secteurs qui sont à regarder avec attention, puisque dans ce flux-là qu'on a de sud-est, le fait qu'il y ait le relief de la Basse-Terre, ça crée des pluies qui vont se concentrer là sur les hauteurs côte au vent, donc vraiment du côté de Goyave, Petit-Bourg et Capesterre, et les pluies peuvent se concentrer sur ces façades-là. Pour le moment, on en a eu ce matin, elles circulent assez rapidement, ce qui fait qu'on n'a pas d'accumulation de pluie, mais il faut surveiller la situation. Et donc pareil pour cet après-midi, on voit qu'il y a des petites choses qui remontent. On a eu de belles averses ce matin, Marie-Galante, qui peuvent se décaler un peu sur la Riviera et ensuite sur les grands fonds. Donc on est vraiment dans une atmosphère très instable avec des choses qui peuvent se déclencher à tout moment. Donc il faut rester prudent et vigilant. On est sous ce risque-là toute la journée. On a une amélioration qui est prévue en fin de journée. Et puis, vraiment, l'arrivée d'un temps plus sec notable devrait se faire pour la Guadeloupe demain. Pour les îles du Nord, ça risque de traîner un peu plus. Mais voilà, on attend quand même une amélioration plus marquée à partir de demain. Alors, l'état de la mer, donc, alors vent et mer sont un peu liés. Le vent, on a vu que samedi et dimanche, il était assez turbulent. On avait un vent en plus de secteur sud-est, donc ce qui est assez inhabituel pour nous. Donc là, il a un peu baissé, on a moins de vent. Du coup, la mer aussi est moins agitée. Elle reste quand même un peu agitée, mais on a moins d'effets de vagues dues au vent. Donc amélioration progressive également pour le vent et la mer. Et au vu de l'amélioration attendue, le rectorat de Guadeloupe annonce la réouverture des établissements scolaires. Les cours reprendront donc demain matin dans les écoles, collèges et lycées de l'archipel. Et on part pour le Conseil de développement de Cap Excellence. Cette concertation citoyenne vise à harmoniser la vision et l'aménagement du territoire, tant en termes de services publics, de transport, d'habitat que de transition écologique. Le reportage de Désir Boucou.
Donc aujourd'hui se déroule le CODEV, donc c'est organisé par Cap Excellence et en fait c'est pour parler du projet de territoire sur donc le territoire de Cap Excellence, tout ce qui est transition écologique, habitat, mode de transport, voilà, tout ce qui tourne autour de l'évolution verte notamment de Cap Excellence. C'est un projet qui agrège l'ensemble des schémas, des plans et qui en fait donne de la perspective, du sens à l'action communautaire pour les prochaines années. Donc c'est une ambition pour un territoire qui de plus en plus doit s'agréger pour porter, je dirais, pour assumer la vocation du territoire de Cap Excellence, qui est d'être un moteur de développement en raison de sa centralité. L'objectif de cette journée est un peu de centraliser les différents avis, les différentes visions des différents intervenants qui représentent en fait différentes couches de la société guadeloupéenne. Ça va du simple citoyen comme moi, aux politiques, à l'élu, aux responsables d'entreprises ou de structures, afin de pouvoir avoir une idée des meilleures choses qui pourraient être apportées pour le développement du territoire de Cap Excellence. Dans un premier temps, justement, il y a des débats, des forums un peu comme celui-ci qui sont organisés où tout un chacun a plus ou moins l'opportunité d'exprimer son ressenti et ses idées par rapport à ce qui pourrait être fait pour l'amélioration du vivre, on va dire, sur le territoire de Cap Excellence. Ensuite, toutes ces informations sont centralisées et normalement, je dis bien normalement, étudiées et les plus réalisables, parce que malheureusement, tout est dans un cadre et tout n'est pas forcément réalisable, mais en tout cas, le plus grand nombre qui puisse être réalisable sera mis en place par la suite par les structures compétentes. La ville de Capesterre-Belle-Eau, elle organisait une session d'information à destination des entrepreneurs avec l'objectif de présenter les dispositifs d'accompagnement et de financement en faveur des projets de développement de ce territoire. Le reportage. L'objectif de la journée, ça a été de savoir quels sont les différents organismes qui vont me permettre d'être accompagné pour mon projet et aussi et les différents financements aussi, puisque ça c'est très important, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les moyens de pouvoir s'autofinancer. Mon projet, ça me permettra de voir quelles sont les aides que je peux prétendre, comment m'autofinancer, comment aussi mettre en place mon projet financièrement. Le réseau rural, effectivement, qui prend toute sa part au niveau non seulement de l'agriculture, mais dans toutes les innovations, l'agroforesterie, la production, l'agroalimentaire. Pour l'instant, je suis satisfait. J'ai déjà découvert plusieurs organismes et plusieurs nouvelles opportunités pour le financement. Et en tant qu'accompagnement, je suis aussi accompagné par la fabrique créative de Capesterre. Du coup, ça me permet aussi de voir qu'est-ce que je peux ajouter à cet accompagnement et d'avancer aussi dans mon projet et dans ce que je veux avoir. Pour l'instant, la réunion, elle est assez intéressante et c'est vrai que je sortirai de cette réunion avec beaucoup plus de savoir, administratif surtout. C'est déjà ce premier thème qu'on veut défendre, produire localement, pour nous permettre effectivement de consommer localement et ensuite prévoir et ce soit l'économie du pays. Puisqu'on en parle souvent, l'économie du pays. Mais l'économie du pays, ça doit se faire avec qui? Avec nos enfants, les enfants du pays, les agriculteurs du pays, ceux qui veulent produire pour le pays dans l'innovation, dans l'agriculture, et avec effectivement les fonds FEADER, les fonds LEADER, mais aussi les fonds purement régionaux qui effectivement sont à disposition de tous ceux qui veulent. Et maintenant, je reçois sur ce plateau Laetitia Lebrave, directrice opérationnelle du Greta de la Guadeloupe. Elle est en compagnie de monsieur Philippe Quillot, chargé de mission à Transition Pro Guadeloupe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler effectivement de cette deuxième journée nationale de la reconversion qui se déroulera donc demain. Déjà, parlez-nous de vos deux organismes. Quel est le rôle du Greta ? Alors, le Greta de la Guadeloupe, c'est un organisme de formation, un CFA, une école du travail social. Le Greta forme tout public adulte en formation continue, en apprentissage, en alternance d'une façon générale. Mais également, l'apprentissage s'adresse à un public à partir de 16 ans.
Donc la reconversion, grosso modo, c'est votre cœur de métier. Alors la reconversion, nous, on va intervenir sur le volet formation. Une fois que la personne a identifié le métier vers lequel elle veut s'orienter, alors le Greta entre en jeu pour pouvoir se former et soit valider des compétences, soit obtenir de nouvelles compétences. Et à Transition Pro Guadeloupe? Alors, Transition Pro Guadeloupe, c'est l'ex-FONGECIF. C'est d'abord utile de le préciser, puisque on est beaucoup plus connu, sous ce nom-là que sur Transition Pro. Donc, Transition Pro est né le 1er janvier 2020. Donc, en fin de compte, son cœur d'activité, c'est de gérer des dispositifs qui permettent à un salarié du secteur privé de pouvoir se reconvertir en fonction du dispositif qu'il va utiliser. Il y aura différentes possibilités. Et donc, c'est aussi un des grands intérêts de cette réforme, c'est que ça a ouvert des moyens différents d'accéder à la reconversion professionnelle. Donc, il faut quand même une bonne coordination entre tous les acteurs. Ça, c'est l'essentiel. C'est aussi pour ça que la journée de la reconversion, c'est pour nous l'occasion chaque année de retisser des liens, d'attirer de nouveaux partenaires pour que les personnes puissent accéder au maximum d'informations en se rendant compte qu'on peut se reconvertir grâce à la formation. Des organismes comme le Greta et le CNAM font partie de notre groupe de travail. On peut se reconvertir grâce à la validation des acquis. On peut se reconvertir par la création d'entreprises. Donc, on a BGE. Pour la validation des acquis, on a le DAVA avec nous. On peut se reconvertir en décidant de rester salarié, en décidant de devenir entrepreneur. Il y a vraiment tous les publics qui ont accès. Un jeune de moins de 26 ans peut être concerné par la reconversion, dans le sens où il a fait des études, où il a arrêté ses études à un moment, dans un métier qui, en fait, il l'avait choisi en étant adolescent, sans trop d'informations généralement, et il avait pris un cap, une direction, et qui s'avère que, arrivé à un âge plus adulte, il s'aperçoit que c'est pas ça qu'il avait envie de faire. Mais avant, on pouvait faire carrière, on pouvait dire qu'avant, on faisait carrière peut-être dans un seul métier, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué de dire ça. Et, limite, la reconversion, est-ce que ça ne fera pas partie d'un parcours professionnel normal? Ce qu'on sait aujourd'hui, qui est confirmé par toutes les études et dans tous les pays les plus avancés, c'est qu'en fin de compte, très très peu de personnes vont pouvoir exercer le même métier tout au long de leur vie. Et d'ailleurs, même si c'est le cas, elles devront se former constamment tout au long de leur vie, parce que leur métier, le contenu même de leur métier va évoluer sans cesse. Par exemple, on peut prendre des médecins. Souvent, les médecins, ils sont médecins toute leur vie. Mais n'empêche qu'entre le médecin qu'ils étaient au début de leur carrière et le médecin qu'ils seront à la fin... Il y a des formations sur les pratiques... oui, parce qu'ils devront rajouter beaucoup de compétences techniques, la technologie, les organisations du système autour d'eux, tout va bouger. Donc, eux, ils sont obligés de s'adapter. Et donc, aujourd'hui, plus personne n'a réellement de trajectoire, parce que la trajectoire, c'est comme en balistique, vous partez d'un point A à un point B, vous êtes sûr d'arriver là. Tandis qu'aujourd'hui, on chemine, c'est-à-dire qu'on trace la route au fur et à mesure qu'on avance. Et donc ça oblige à des moments d'arriver, si on veut prendre des images, on arrive à une croisée. Et quand on arrive à une croisée, quel chemin doit-on prendre? Pour cela, on a besoin d'informations. Et donc, pour prendre des décisions, il faut d'abord en amont s'informer. Et là, il y a des opérateurs qui interviennent et qui sont pour nous essentiels en amont de la formation, en amont du financement pour nous. C'est le conseil en évolution professionnelle. Ça, c'est vraiment le point qu'il faut faire connaître aux personnes, c'est qu'à n'importe quel moment de votre parcours, que vous soyez demandeur d'emploi, jeune de moins de 26 ans, cadre, salarié, indépendant, en situation de handicap ou d'inaptitude, il y a des opérateurs de conseil en évolution professionnelle pour vous accompagner dans la construction de votre projet et dans toutes les questions que vous pouvez vous poser, même s'il ne s'agit pas d'un projet de reconversion. Mais où est-ce qu'on les trouve? Alors, on les trouve dans différents organismes. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est la mission locale. Pour les personnes en situation de handicap ou d'inaptitude, c'est le Cap emploi. Pour les cadres, c'est l'APEC. Et pour les salariés du privé et les indépendants, c'est un organisme régional, puisque
Les autres sont nationaux, tandis que celui-là est régional. Et lui, il s'appelle Réseau EVA. Et il est porté par le CIBC de la Guadeloupe, ainsi que les chambres consulaires et le GIP-DEFI, qui est un organisme qui chapeaute les GRETA. Alors, une fois que son projet de reconversion est plus ou moins défini, on doit donc passer ses formations pour se mettre à niveau. Mais est-ce que les formations, justement, l'accès est facilité, que ce soit en termes administratifs ou en termes de financement? Alors, justement, Monsieur Kilo l'a bien souligné, c'est qu'il faut absolument passer par un conseiller en évolution professionnelle, puisque c'est vrai que le parcours n'est pas forcément simple quand on n'est pas habitué, et donc pour bien le baliser, il vaut mieux être accompagné donc sur le choix du métier, sur le choix de la formation et sur le dispositif à mobiliser. C'est vrai qu'on voit trop souvent des personnes qui se trompent dans leur dispositif et qui après, j'ai envie de dire, sont en galère pour pouvoir se former. Et donc ce qu'on veut éviter justement à travers ces journées nationales, c'est de pouvoir donner le maximum de conseils à tous ces publics de façon à ne pas se tromper et avoir un parcours qui soit le plus facile possible. Est-ce que vous avez déjà déterminé un petit peu les métiers sous tension ? Alors oui, les métiers sous tension, ça fait 2 ans qu'ils reviennent. On est vraiment autour du BTP, autour du soin et du service à la personne et autour de l'hôtellerie. Et justement, là, ce sont vraiment des métiers où il y a de l'offre et il n'y a pas de postulants, il n'y a pas de candidats. C'est vraiment des métiers qui sont en tension, mais alors que parallèlement, le tertiaire, par contre, on a énormément de candidats et un petit peu moins de postes. Donc la reconversion, pour le moment, c'est plutôt il va falloir rééquilibrer tout ça. Oui, on est plutôt vers le BTP, le soin, vers l'hôtellerie, vers le numérique, etc. Et en fait, ça recrute, ces secteurs-là recrutent. D'accord. Donc, se former, oui, mais autant se former à quelque chose qui embauche derrière. Alors, qu'on aime et qui va recruter, oui. C'est tout l'équilibre à trouver, justement. De préférence. Alors, comment vont s'articuler, justement, ces journées de la reconversion ? Alors, la journée de la reconversion nationale, normalement, c'est sur une journée, donc c'est le 8 novembre. Mais nous, pour cette 2e édition, on étend, en fait, on va au-delà du calendrier afin d'informer au maximum. Donc, on a tout un programme qui est disponible qu'on peut retrouver sur le site gretaguadeloupe.fr. Et donc qui commence le 8 et qui se termine le 9. Alors, nous avons donc Transition Pro qui fait une journée porte ouverte. Le CNAM également avec des entretiens individuels. Et puis un webinaire de 18h à 20h. Cap Emploi qui informe également toute la journée sur les dispositifs, ainsi que le GRETA de 9h à midi, venir s'informer sur les formations et les métiers. Avec l'OPCO EP, un focus sur justement l'apprentissage dans les métiers du soin, et notamment sur le diplôme d'état d'aide-soignant, puisque vraiment ce métier-là recrute énormément et on manque de candidats. Avec le GIP-DEFI, donc réussir sa reconversion grâce à la VAE. Et puis avec l'APEC, un webinaire sur la reconversion, comment faire quand on est cadre. Et donc le 9 novembre, avec la BGE, un workshop Créer mon entreprise. Et avec l'OPCO Santé, j'ai inversé, OPCO Santé sur les métiers de la santé et l'OPCO EP sur les dispositifs qui favorisent la reconversion professionnelle. En tous les cas, tout le programme est disponible sur notre site internet gretaguadeloupe.fr. Et le mot de la fin ? Effectivement, l'information est non seulement disponible auprès de GRETA, mais aussi sur les sites de chacun des partenaires et des réseaux sociaux. Je crois vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée de reconversion professionnelle, elle s'accompagne de l'idée de projet. Et donc, nous invitons vraiment toutes les personnes à ne pas agir non dans la précipitation, mais à agir d'une manière bien réfléchi, organisé, parce que ce qui est important, c'est pas de suivre une formation, comme vous le disiez, c'est aussi de se diriger vers des métiers où j'aurai de réelles opportunités d'emploi, ou alors où je vais pouvoir réussir la création de mon entreprise vers un marché qui est véritablement porteur. Et pour cela, je dois prendre un certain nombre de précautions pour moi-même. C'est pas seulement vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de moi-même aussi. Quand je me lance dans l'aventure, je dois effectivement me lancer, mais je dois aussi prendre des décisions, et pour cela, il faut que je me fasse accompagner. Mieux je serai accompagné, mieux j'aurai un meilleur accès aux informations, et quand j'ai de bonnes informations, je prends de bonnes décisions. Pour vous, une bonne reconversion, c'est sur quelques mois au moins ? Oui, je pense que c'est nécessaire, parce que c'est un petit peu comme quand vous voyagez. Avant de décider que vous alliez au Brésil,
ou en Amérique du Nord, etc. Et vous envisagez un certain nombre de destinations. Bien sûr. Et ensuite, après, vous vous dites, il va falloir qu'en fonction de mon budget, de la facilité d'accès, de la situation dans ces pays, du change monétaire ou je ne sais quoi, toutes sortes de raisons peuvent vous guider. Mais même si vous arrivez au Brésil, vous avez vu la taille du Brésil ? Où est-ce que vous allez aller au Brésil ? C'est ça, parce que quand on change de branche carrément, on peut avoir des idées préconçues sur le métier, alors que c'est pas du tout ça. Voilà, les personnes, par exemple, disent « Ah oui, moi j'aime bien m'occuper des gens, alors je vais aller faire aide-soignant. » Si, pendant que vous êtes accompagné, on vous fait faire une période de mise en situation en milieu professionnel, une immersion dans le métier, là, vous allez découvrir si vous êtes capable de faire face à la douleur des gens, à l'odeur, aux cris, aux souffrances des personnes. Et parce que quand vous êtes aide-soignant, c'est pas pour vous occuper des gens en bonne santé, c'est pour vous occuper des gens qui sont en difficulté, qui sont malades, qui sont blessés. Donc, on a déjà vu des personnes qui passent les concours, qui commencent la formation, et qui au bout du premier trimestre, arrêtent en se disant « ce métier n'est pas pour moi ». Il aurait été bien mieux de se rendre compte de ça avant et de choisir un autre métier, parce que des métiers, il y en a 1000. Donc, il y en a sûrement un qui peut vous plaire. Dans tous les cas. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous présenter donc cette journée de la reconversion qui va se dérouler donc sur 2 jours, les 8 et 9 novembre prochains. On peut se rapprocher directement de vos organismes respectifs, que ce soit Transition Pro Guadeloupe ou bien le Greta. Merci encore pour votre passage. Et on enchaîne maintenant avec le job dating du Pôle emploi et de McDonald's. Le groupe de restauration rapide recherche encore de nouveaux équipiers pour faire tourner la machine. 35 postes étaient à pourvoir au restaurant des Abîmes. Le reportage. Nous sommes au McDonald's des Abîmes, McDonald's du Gazon. Nous sommes là pour le job dating qui permettra de recruter 35 jeunes. À la demande de McDonald's, nous avons organisé un job dating pour pouvoir faire le recrutement sur place afin que des jeunes puissent voir déjà leur lieu de travail directement et pouvoir participer à des entretiens en direct. Nous faisons ce job dating aujourd'hui parce que nous avons des besoins en recrutement pour nos restaurants en Guadeloupe. Donc McDo, c'est quand même 9 restaurants en Guadeloupe. Plus de 500 employés. En fait, on recherche du monde pour nos restaurants, des candidats, des équipiers polyvalents pour nos restaurants, ainsi que des chargés d'expérience client. Alors aujourd'hui, nous sommes au McDonald's des Abîmes et je suis venue pour chercher une alternance dans le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Ce qui peut être déterminant, déjà c'est l'envie, la motivation, le dynamisme, puisqu'on est en restauration rapide quand même, l'accent sur le service, la qualité de service, ce sont des points qui sont importants pour nous. Oui, j'ai vu de bons candidats et j'espère que ça continuera tout au long de la journée. C'est un lieu qu'ils ont l'habitude de fréquenter en dehors du contexte professionnel, donc c'est beaucoup moins intimidant qu'un lieu plus institutionnel. Donc c'est un avantage. Nous avons notre site internet mcdonalds.com.gp sur lequel il est possible de postuler. Il est également possible en fait de postuler directement au siège social en déposant son CV ou encore un restaurant en candidature spontanée. Oui, c'est une bonne opportunité de venir regarder ce qu'il offre ici. Oui, pour le moment bien. Je pense que ça va bien se passer. Un reportage signé Michel Depape. Et notez que le progrès, c'est bien, mais les bonnes recettes de nos anciens, c'est encore mieux. Nos aînés avaient raison en ce qui concerne par exemple le jardin créole, et la DEAL de Guadeloupe le reconnaît volontiers. Elle organisait une conférence autour de ces espaces vivriers cultivés sans pesticides ni engrais chimiques afin de préserver la terre. Un savoir-faire local maintenu dans les campagnes, mais pas nécessairement dans les villes qui les réintroduisent petit à petit. Le reportage. Eh bien, cette conférence sur le jardin créole, c'est effectivement pour motiver les gens à reprendre ce que nos grands-parents faisaient autrefois, son petit jardin, qu'on appelle jardin bocase aussi, qui nous permet de mieux manger, puisqu'il n'y a pas de produits d'engrais, des pesticides, qui nous permet d'avoir nos produits sous la main. Et en termes d'économie, on n'aura pas acheté. On retrouve finalement qu'on avait du savoir-faire local
entre autres à travers les jardins créoles, quelque chose de vraiment connecté au territoire, quelque chose d'adapté, des plantes utiles, utilitaires, mais aussi complémentaires, dans des écosystèmes qui étaient simples, adaptés, que beaucoup de gens maîtrisaient. Et la convergence de ces deux choses, ces aspirations globales à progresser vers un mieux vivre et le fait de retrouver du savoir-faire local, je trouve que c'est très fort, ça a été évoqué, et c'est la base de la prise de conscience par l'ensemble de la société que finalement, c'est peut-être pas des vieilles choses, comme on l'a pensé pendant longtemps, mais que c'est peut-être un facteur d'avenir. Nous constatons, pour ce qui est de théodynamie, les gens que nous recevons dans le jardin, nous constatons qu'il y a un mouvement de fond, que les gens recherchent, ils cherchent à connaître. Ils cherchent à connaître des choses qui sont de l'ordre, d'une part, d'une culture bien guadeloupéenne, des éléments de solidarité, le savoir planter, le savoir consommer les plantes. Et en même temps, c'est une culture humaine, profondément humaine. Ça s'est perdu, pas tout à fait, mais en effet, avec la modernisation, avec l'urbanisme et tout ça, effectivement, c'est parti, mais à la campagne, les gens avaient toujours gardé quand même leur jardin créole. Si on avance vers ça, on développera de jolies filières, on développera du lien social entre des gens qui se reconnecteront au territoire, on vivra mieux, on mangera mieux, mais surtout, et je crois que c'est très important, sans même s'en apercevoir, on préparera une terre de Guadeloupe pour la transmettre dans de meilleures conditions, de façon plus vivable, de façon mieux préservée aux générations futures. N'est-il pas ? Et on enchaîne avec le marché intergénérationnel de la ville de Gourbert. Les exposants se sont de nouveau invités à présenter leur savoir-faire et production. Regardez. Ce matin, à 6h du matin, a eu lieu le marché intergénérationnel avec les agriculteurs de la commune. Vous avez des bijoux artisanaux, des objets faits avec la calebasse. Vous avez les maraîchers, vous avez les agriculteurs, vous avez des plantes médicinales. Enfin, on a un peu de tout. Vous avez aussi les produits locaux, pâtés, gâteaux, faits maison. On a un peu de tout, c'est varié. Donc, j'invite toute la population à venir faire un tour sur ce marché. Je vous présente aujourd'hui donc mes créations en bijoux traditionnels et à partir de produits du patrimoine local. Donc, la fibre de coco, le cuir de poisson, le tambour magnifié avec des éléments modernes. L'acier, le fil d'aluminium et également des produits dérivés de nos graines et nos écorces. Je fais tout ce qui est de la personnalisation, t-shirt, mug, gobelets aussi. Je fais des ensembles. Ça peut arriver aussi que je fais des sacs sur la personnalisation. C'est une activité que j'ai démarrée déjà il y avait 4 ans, que j'avais arrêté par rapport à la déprime et que j'ai repris depuis l'année dernière et que je souhaite continuer, poursuivre et aller un peu plus loin. Aller dans la broderie aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. C'est l'honneur de servir ma commune et aussi de faire partager le produit du terroir. Pendant 2 ans, on n'a rien pu faire à cause de la Covid. Donc, j'invite toute la population et toute la Guadeloupe, en fait, à venir participer à cette belle manifestation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.